4h45 du matin, en Californie. Le sergent-chef Yin est déjà sur le pied de guerre. Il dirige un des bootcamps les plus performants des États-Unis. Un bootcamp, c'est un camp de redressement, encadré par des militaires de carrière. Le sergent et son équipe vont devoir remettre sur le droit chemin 133 jeunes. Ce matin, c'est ce qu'on appelle l'attaque de requin. On démarre très fort et le but, c'est de faire comprendre aux jeunes que c'est désormais notre monde ici. Et dans notre monde, on contrôle tout. Le top départ pour l'attaque de requin, c'est l'alarme. Dans le dortoir, les nouvelles recrues sont arrivées hier soir. Elles dorment encore. C'est leur premier réveil et il va être brutal. Allez, debout! Debout! Réveillez-vous! Allez, debout, sortez du lit! Sortez du lit! Debout, debout! Allez, sortez du lit! Pompe, saut, flexion, l'attaque de requin ne fait que commencer. Et pas question de broncher. Des pompes, des sauts, encore! Allez, des sauts! Des sauts! En bas! En haut! Allez, sautez! En bas! En haut! Une technique rodée pour élever le niveau de stress au maximum et affirmer d'entrée son autorité. Je t'ai dit de bouger? Oui ou non? Non, sergent. Allez, des sauts! Plus bas, je t'ai dit plus bas! Sergent Brown, le bras droit de Yin, est l'une des rares femmes en charge des garçons. Mais personne n'a intérêt à discuter ses ordres. J'ai dit de sauter! Avec 19 bootcamps à son actif, le sergent Yin évalue très vite ses nouvelles recrues. Ils sont très motivés, c'est encourageant, ils suivent les instructions. Ça se passe bien, j'ai un bon groupe de jeunes garçons. Des pompes, c'est parti! Allez, dépêche-toi! Tu comprends ou pas? À l'étage supérieur, même électrochoc pour les filles. Elles représentent un quart des effectifs et elles sont toujours séparées des garçons. Au garde à vous! Non, ce n'est pas assez rapide! Stockton, 300 000 habitants, à 1h30 de San Francisco. Mais ici, on est loin des millionnaires de la Silicon Valley. Le taux de chômage est 2 fois plus important que dans le reste du pays. À l'écart de la ville, le bootcamp remplit une mission importante. Remettre ces jeunes sur le droit chemin. Ne regardez pas autour de vous! Ils ont entre 16 et 18 ans. Beaucoup ont grandi dans la pauvreté, parfois même dans la drogue et la violence. Tous sont en échec scolaire. Certains sont même tombés dans la délinquance. Volontaires, ils ont choisi de vivre coupés du monde pendant 5 mois et demi, loin des tentations de leur passé. Leur objectif, reprendre leur scolarité et s'offrir un avenir. Un programme gratuit financé par l'armée. Une institution aux États-Unis depuis 25 ans. Pour Cheyenne, ce bootcamp est la tentative de la dernière chance. Vol de voiture, délit de fuite, son casier judiciaire est déjà chargé. Mon casier ne sera pas effacé si je ne termine pas le bootcamp. Donc c'est principalement pour ça que je suis ici et aussi pour mon bac. Tu joues gros? Ouais, très gros. Marisol a 17 ans. Abandonnée à la naissance, la vie ne lui a fait aucun cadeau. J'ai grandi dans une famille adoptive maltraitante. Je me suis fait virer. Je me suis retrouvée dans un foyer et je ne savais pas que j'étais enceinte. Mais j'ai ma fille maintenant et je galère. Je suis encore en famille d'accueil et j'essaye d'améliorer ma vie pour elle.
Nicolas, 18 ans, est le doyen de la promotion. Solitaire, accro aux jeux vidéo, il n'a plus aucune vie sociale, aucun ami depuis 10 ans. Désespéré, sa mère l'a envoyé au bootcamp. Je préférerais être chez moi plutôt que coincé ici. Pourquoi? Ici, je ne peux rien faire de ma vie. Garde à vous! Ces jeunes sont sous les ordres d'une vingtaine de sergents de l'armée. Ils vont vivre une expérience qui va marquer leur vie. Vous portez désormais un uniforme et nous partageons le même drapeau. À leur tête, le chef Yin, un ancien de l'Irak et de l'Afghanistan. Vous comprenez? Et vous êtes en train d'échouer! Et son bras droit, le sergent Brown, qui tient ces adolescents rebelles d'une main de fer. Dépêche-toi! Je t'ai dit de sauter! Pendant 5 mois et demi, ces jeunes vont souffrir dans l'espoir de vivre une nouvelle vie. Mais tiendront-ils le choc? Au bootcamp, l'opération attaque de requins continue. Je t'ai dit accroupi! Accroupi jusqu'en bas, tu peux le faire! Je t'ai dit accroupi! Nicolas est déjà à bout de force. Je ne sens plus mes genoux. Marisol doit puiser dans ses dernières ressources et Cheyenne se fait reprendre à l'ordre. Allez, débrouille-toi. Tu comprends? Allez, tu dois être à 120% maintenant. Tu comprends? 120%. Au bout d'une heure, le sergent leur donne un aperçu du programme. Garde à vous! Votre mission pendant ce camp est d'accomplir un changement dans votre vie. Mais pour l'atteindre, vous allez devoir suer. Vous allez devoir travailler. Vous allez devoir surmonter ce défi aujourd'hui. Vous aurez des instructions, vous les suivrez. Sinon, mon équipe vous punira. Vous comprenez? Vous êtes prêts pour ça? Vous êtes prêts pour ça? Pour rompre avec leur ancienne vie, les recrues vont devoir se plier à la discipline et respecter des horaires. Retour dans le dortoir. 8, 7, 6, Les filles ont 2 minutes chrono pour ranger leurs affaires. 4, 3, 2, 1. Au garde à vous! Vous n'avez pas respecté mon timing. Et quand on ne respecte pas mon timing, je vous donne quelque chose pour vous motiver. Et pour vous dire la prochaine fois, j'ai intérêt à rendre Sergent Matthew heureux. En position de pompe. En bas, en haut. Au moindre écart, la sanction est immédiate. Et chez les garçons, c'est le même régime. Réveillez-vous. Je vais passer et vous corriger. Avec le sergent Yin, le salut est une affaire de millimètres. Je leur apprends le protocole de l'armée. On fait le salut militaire. C'est utilisé pour rendre hommage au drapeau, aux officiers, et montrer notre respect envers nos gradés. Présentez. Je peux te montrer? Ta main comme ça. Tes doigts bien serrés ensemble. T'as compris? Ok. Chez les filles, on apprend à respecter l'ordre, même à la sortie de la douche. Non, non, revenez. Vous devez dire votre numéro haut et fort. Je vous entends pas. Allez. Allez. Pour Marisol, 17 ans, la journée a été rude. C'est très difficile.
J'ai beaucoup de colère en moi parce que je ne suis pas habituée à ces gens. Je ne sais même pas pourquoi ils me crient dessus, mais je dois tout faire dans les temps. C'est vraiment difficile. Les sergents hurlent beaucoup, donc c'est vraiment difficile de ne pas leur répondre. Parce que sinon, je vais me faire virer. Donc je fais de mon mieux pour ne rien dire. Je ne veux pas être virée, même si c'est dur d'être ici. Le seul moment de répit est accordé le soir. Ici, pas de téléphone, pas d'ordinateur. Leur unique lien avec l'extérieur, le courrier. C'est la seule fois de la journée que Marisol a le droit de regarder la photo de sa petite Reina, née il y a 1 an. C'est ma fille ici. C'est très difficile parce que je n'ai pas l'habitude de ne pas voir ma fille. Je ne sais pas comment elle va, mais j'espère qu'elle va bien. Marisol va devoir supporter cet éloignement pendant 5 mois et demi. Pour la durée du bootcamp, elle a confié son bébé à sa sœur. Un sacrifice qu'elle accepte pour offrir à sa fille la vie qu'elle-même n'a pu avoir. Toute ma vie, j'ai été tirée vers le bas. Ma mère adoptive était très méchante. Elle était très dure avec nous. Elle ne voulait pas vraiment de nous, juste l'argent de la garde. Donc on se faisait souvent battre, très souvent. On n'a jamais rien dit parce qu'on savait que ce serait encore pire. Donc j'essaye juste de me reprendre en main parce que je ne veux pas me planter. Qu'on me retire ma fille et qu'elle se retrouve à ma place. Je dois faire mon devoir. Parce que sinon, je ne sais pas où je vais finir. Au garde à vous! Préparez-vous! Chez les garçons, il est 20h et c'est aussi l'extinction des feux. Montez! Vos talons sont collés. Vos pieds à 45 degrés. Votre tête est sur votre oreiller. Vos bras sont le long de votre corps. Vos poings sont fermés. Vous regardez le plafond ou le lit au-dessus de vous. Vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Mais rien n'échappe à l'œil du sergent Brown. Candidat, donne-moi ton livre. Pourquoi tu as un livre? C'est une Bible. Je m'en fiche. Ce n'est pas autorisé pendant la phase d'intégration. Oui, sergent. Tu auras ça demain matin. Oui, sergent. Quel est ton nom? Wamo. Romo Sergent. Wamo, sergent. Demain, quand vous vous réveillerez, ce sera une nouvelle journée. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est derrière vous. Couchez-vous. Pendant cette phase, c'est tolérance zéro quand il s'agit d'avoir quelque chose à lire dans leur lit. Et cela inclut des livres spirituels. Donc maintenant, on est dur, très dur avec eux. Ce qui ne me ressemble vraiment pas en tant que personne. Donc la phase d'intégration est difficile pour moi en tant que sergent, vous l'entendez à ma voix, mais c'est vraiment nécessaire. Allez, c'est parti. Quelques jours plus tard, l'ambiance est un peu plus détendue. Le but de cette nouvelle épreuve, apprendre l'esprit d'équipe. 1m88, 140 kg. Pour Nicolas, franchir ce mur de 3 mètres est un véritable défi. Dans sa vie quotidienne, ce jeune homme vit reclus,
et ne fait jamais appel à personne. Mais ici, c'est grâce aux autres qu'il parvient à se dépasser. Je n'aurais jamais réussi seul, sans l'aide de mon équipe. C'est un pas de plus vers l'enfer dans ce bootcamp. Nicolas subit ce bootcamp. Contrairement aux autres, il n'était pas volontaire. C'est sa mère qui l'a obligé à venir pour qu'il sorte de sa bulle et se sociabilise. Ça, là, ça fait peur. Ah, ça a l'air fun. Ça va? Je ne sens plus mes bras. Tu sens tes jambes au moins? Ça me fait un mal de chien. Eh, t'as pas le choix. Le sergent Yin le tient à l'œil. Car si Nicolas fait un effort aujourd'hui, il n'a qu'une seule idée en tête, quitter le bootcamp. Ça va? Je veux tout faire pour rentrer chez ma mère. Je ne suis pas sûr de vouloir aller au bout. Moi, je sais que tu veux aller au bout. On a toute une équipe derrière toi pour te pousser, jusqu'au bout. Tu as quelque chose à rajouter? Non, sergent. Tu n'as jamais rien à dire. Allez, ok, tu peux disposer. Allez, dépêchez-vous! Nicolas est devenu la préoccupation principale du sergent. Ce n'est pas la première fois qu'il exprime son envie d'abandonner. Va dans le couloir maintenant. De retour au dortoir, le sergent Yin va essayer à tout prix de le convaincre de rester. Assieds-toi. Pose ta gourde. Alors, pourquoi tu es venu ici? Je fais juste ce que veut ma mère, sergent. Tu veux la rendre fière? Je ne suis pas certain de pouvoir faire le programme. Tu vas le faire. C'est pas ton choix. C'est mon choix. Tu es ici maintenant. Tu es sous ma responsabilité. Ma mère ne serait probablement pas fière si j'abandonnais. Si elle te voyait là maintenant, je pense qu'elle serait fière de toi. Je le pense vraiment. Parce que même si tu as mal, même si tu es fatigué, et même si tu doutes de toi, tu t'accroches. Et tu devrais être fier de toi. Comment tu te sens? Bien, sergent. Le sergent Yin pense avoir trouvé les mots. Mais Nicolas va encore lui donner du fil à retordre. Et il ne sera pas le seul. Le lendemain, d'autres recrues vont désobéir aux ordres. La réplique du sergent Brown est alors immédiate. Vos actions montrent que vous êtes en train d'échouer. Certains de vous veulent continuer à s'agiter, alors c'est parti. Vous avez intérêt à vous bouger. Dépêchez-vous. J'ai dit en bas. Au bootcamp, la responsabilité est collective. Si quelqu'un fait une faute, c'est tout le groupe qui en subit les conséquences. Sergent au repos. Vous ne dirigerez pas mon académie. Là, maintenant, vous avez une cible sur la poitrine, car vous échouez à atteindre mes objectifs. Ça peut continuer jour et nuit, jusqu'à ce que votre comportement soit correct. Et quand je dis vous, j'inclus tout le monde. Debout. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, vous allez commencer à payer vos dettes. J'obtiendrai ce que je veux et vous aurez ce qu'il vous faut. Vous comprenez? Allez, c'est parti pour les sauts. La philosophie du bootcamp se racheter une conduite, aller vers la rédemption. Pour les militaires, tout est possible à condition de souffrir. Allez, lève-toi. Et la moindre erreur ne pardonne pas. Mets tes mains derrière la tête. Ce jeune fait une crise d'asthme.
Il est au bord de l'asphyxie. Le sergent Yin connaît sa maladie. Mais l'adolescent a oublié son inhalateur pour la 3e fois. Où est ton inhalateur? Dans le baraquement. Et c'est la faute à qui? Combien de fois je t'ai dit de le prendre? Va le chercher! Go! Je ne veux faire de mal à personne ici, même si je veux les corriger. Je ne vais pas le faire aux dépens de leur santé ou de leur vie. C'est dans ces conditions extrêmes que les garçons et les filles vont subir les 2 semaines du stage d'intégration. Certains abandonneront en cours de route, les autres deviendront des cadets et commenceront l'école. Ils prendront alors un nouveau départ. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dépêchez-vous les garçons, vous aviez tout le temps pour faire vos lits. Allez! Au bout de 2 semaines, c'est le grand jour au bootcamp de Stockton. Fini le survêtement gris, les recrues ont le droit de porter l'uniforme. Ils sont désormais des cadets. Seuls 2 jeunes sur les 133 ont craqué et quitté la base au bout de 6 jours. Nicolas traîne des pieds, mais il est toujours là. Chez les filles, Marisol s'est accrochée elle aussi. Et en tant que cadet, elle a gagné un petit privilège. J'ai ma fille ici. Elle a le droit de garder la photo de Reina avec elle. J'ai réussi mon stage d'intégration. Maintenant, je peux la porter sur moi, sans avoir de problème. C'est super. En route pour la cérémonie des cadets, les filles retrouvent un peu de liberté. Privées de musique depuis 15 jours, elles peuvent enfin s'éclater. Et les sergents ne sont pas les derniers à mettre l'ambiance. Les filles, vous êtes la radio, faites du bruit. C'est leur moment maintenant. Elles s'amusent, c'est sympa. Il faut leur laisser ça de temps en temps avant de retourner à la discipline. J'aime beaucoup les voir comme ça. Le sergent Montiel en profite pour leur faire découvrir ses talents cachés. Je trouve que c'est vraiment cool, parce qu'on ne voit jamais ça, ce trait de leur personnalité. On leur montre un côté plus doux. Elles l'ont mérité. Elles ne sont plus élèves, elles sont maintenant des cadets. La cérémonie des cadets est une étape importante dans la reconstruction de ces jeunes qui jusque-là avaient tout raté dans leur vie. Il faut leur montrer qu'aujourd'hui, ils sont sur la voie du succès. Je suis nerveuse. Et pour marquer l'événement, c'est sur un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale qu'ils vont être honorés. C'est la patronne du bootcamp, la Major Hudson, qui va les féliciter en personne. Garde à vous! Tous les élèves ont réussi l'ensemble des évaluations et peuvent désormais être appelés et considérés en tant que cadets. Approuvez-vous, madame? J'approuve. Oui, madame. Oh mon Dieu, ça y est. Pour Marisol, c'est la consécration. Avec ses compagnons de souffrance, ils sont reçus un à un sur scène par tout le commandement. Et maintenant, enfilez ce bracelet. Dépêchez-vous. En symbole de leur nouveau grade de cadet, un bracelet rouge avec une devise « Intégrité ». Un grand moment de fierté pour beaucoup, sauf pour Nicolas, qui garde l'esprit rebelle. Ça me fait toujours ni chaud ni froid. Pour les autres, cette cérémonie est la promesse d'une nouvelle vie. Bonjour à tous!
Laissez-moi vous expliquer ce qui vient de se passer. Vous êtes désormais cadets. Vous portez désormais l'uniforme. Le défi commence maintenant. À partir de maintenant, vous aurez école. On va continuer à vous pousser parce que nous croyons en vous. Parce que vous en valez la peine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous comprenez? Vous comprenez? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? De retour à la base, les cadets ne sont pas au bout de leurs émotions. Ce soir, ils ont le droit à un coup de fil de 5 minutes avec leur famille. C'est la première fois depuis leur arrivée il y a 2 semaines. Et pour Marisol, les militaires ont réservé une surprise à la maman. Avec la complicité de sa sœur, ils ont fait venir sa petite Reina. Oh mon Dieu. Ma chérie. Avec son nouveau statut de cadet, Marisol aura désormais le droit de voir sa fille 1h30 par semaine. She's like, thank you. How's that, girl? You miss mommy? Maman t'a manqué? You kissed? Okay, go ahead. Maman a eu ça pour toi. Je l'ai obtenu grâce à toi. Ce bracelet signifie beaucoup pour moi. Grâce à ce bracelet, je porte cet uniforme. Et grâce à cet uniforme, je peux être appelée un cadet. Je veux être un exemple. Je veux devenir quelqu'un dans la vie. Être maman, c'est tout pour moi. Beaucoup m'ont dit, t'es tombée enceinte à 16 ans. Qu'est-ce que t'as foutu? C'est triste. Oui, c'est vrai, je n'aurais pas dû. Mais je n'ai pas de regrets. Grâce à elle, je suis ici maintenant. Et grâce à elle, j'essaie de m'améliorer. Si Marisol est venue au bootcamp, c'est aussi pour rattraper son retard à l'école. Sans bac, difficile de décrocher un boulot et de prendre soin de sa petite Reina. Mais arrivera-t-elle à rattraper son retard? À Stockton, les jeunes ont pris le chemin des cours depuis plusieurs semaines. L'école est située au sein même du bootcamp. Cheyenne est une délinquante qui compte plusieurs vols de voitures et délits de fuite à son actif. La juge lui a promis d'abandonner les poursuites si elle termine le bootcamp. Mon casier judiciaire ne sera pas effacé si je ne termine pas le bootcamp. Donc c'est principalement pour ça que je suis ici et aussi pour mon bac. Tu joues gros? Ouais, très gros. L'avenir de Cheyenne est en jeu et pour l'heure, il est mal engagé. Reléguée à l'arrière du groupe, elle doit enchaîner des séries de pompes et de mountain jack. Qu'est-ce qui se passe, Cheyenne? Je me fais punir. Si elle est sanctionnée, c'est parce qu'elle a transgressé une règle. Elle a été surprise un soir dans les douches, en train d'embrasser la fille située à sa droite. Et ici, quand on enfreint le règlement, c'est retour à la case départ. En fait, c'est comme si je revenais aux 2 premières semaines du bootcamp quand on était en survêtement. Et les sergents décident combien de jours on doit subir ce statut. Cheyenne n'a plus le droit de porter l'uniforme. Mais ce n'est pas tout. Elle attend une autre sanction qui sera décidée lors du conseil de discipline. Combien font moins 15,5 plus 17? Tu dois soustraire 15,5. En attendant, elle redouble d'efforts pour décrocher son bac. Contrairement à beaucoup d'autres, il ne lui reste que quelques points à valider et elle espère bien les obtenir ici.
J'avais du mal en maths, mais ces profs m'aident à comprendre, donc c'est devenu plus facile. Avant, je n'arrivais pas à faire un seul problème toute seule, et là, j'ai fait tout ça. Ces jeunes ont accumulé un retard scolaire de plusieurs années. Avant, je m'en fichais. J'allais d'école en école. Je n'avais jamais l'impression d'être intégrée, donc je n'allais pas en cours. Parfois, je faisais mes devoirs, mais je ne les rendais pas parce que j'étais trop fainéante. Je n'avais aucune motivation à aller en cours, mais ici, on est obligé d'y aller. Donc ça m'aide beaucoup. De la page 73 à la page 74. Ici, pas de distraction ni de téléphone. Ces jeunes, auparavant indisciplinés, se tiennent désormais à carreau. Et pour cause. Les sergents ne sont jamais bien loin et ils ont l'œil. On patrouille pour s'assurer de leur discipline s'ils sont respectueux. Et s'ils s'endorment, on les embarque dehors faire quelques exercices pour faire en sorte qu'ils restent éveillés. Il est 15h tapante. C'est la fin des cours. Mais pour Cheyenne, c'est le début des ennuis. Allez, on y va. C'est l'heure du conseil de discipline. La jeune fille et sa copine vont enfin savoir quelles sanctions elles vont subir. Cheyenne risque gros, car jusqu'à présent, elle a toujours nié les faits. Sa copine, en revanche, a reconnu qu'elles se sont embrassées sous la douche. Bowman, en premier. Allez. Tu donnes les instructions. Écoute-moi bien. Tu t'apprêtes à voir mon autre visage parce que je ne suis vraiment pas content. Tu as intérêt à réfléchir à ce que tu vas me dire lors du conseil parce que ça va vraiment déterminer ma décision. Tu comprends ? Comment tu te sens ? Je suis nerveuse. Je pense que cette fois, ça sent mauvais. Cheyenne a compris le message du sergent. Elle va rapidement passer aux aveux. Candidat Bowman, permission... En face du sergent. Candidat Bowman, permission de... Plus fort. Candidat Bowman, permission de se présenter au conseil de discipline. Repos. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Moi et Cadet Aguilar. Et alors, dis-moi. Ce qui s'est passé dans les douches. Et que s'est-il passé? On s'est embrassés dans les douches. Comment ça a commencé? Moi et Aguilar, on était très proches. Comme des meilleurs amis. Et on a commencé à parler de nos passés. On s'est rendu compte qu'on avait vécu des expériences similaires. Et c'est juste arrivé comme ça. Les douches, ce n'était pas quelque chose de prévu. C'est la première chose honnête que j'entends de ta part sur cette histoire. Parce que tu as donné plusieurs versions à différentes personnes. Si tu fais une erreur, ce n'est pas grave, mais assume-la. Tu comprends ça? Cette fois, Cheyenne a avoué la vérité. Elle attend maintenant le verdict du sergent. Bowman, mets-toi en position de mouvement. En raison de tes problèmes d'intégrité, je te donne 15 jours de sanction. Est-ce que tu comprends? Tu peux disposer. Cheyenne va devoir endurer 15 jours de brimade et d'épreuves physiques supplémentaires. Après 3 mois, les cadets ont pour la première fois l'autorisation de rentrer chez eux pour un week-end en famille. Avant de partir, Sergent Brown n'oublie pas de donner un dernier avertissement à son groupe, les Titans. Vous avez devant vous des personnes fières de vous et d'autres là-bas qui vous attendent.
prête à vous ramener à la maison. Donc en chemin, je veux que vous soyez fiers de là d'où vous venez, fiers de ce que vous avez accompli et fiers de là où vous allez. Parce que vous avez un futur brillant devant vous. Mais il ne tient qu'à vous de rester sur le droit chemin. Et cela commence par chanter haut et fort. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que nous sommes qui? Les petites sœurs retrouvent leur grand frère pour 4 jours de liberté, loin du cadre militaire. Nicolas, lui, a vidé son casier et il a bien l'intention d'en profiter pour se faire la belle. Je n'ai pas changé d'idée depuis le début. Je veux partir de cet endroit et ne pas revenir. Pourquoi pas? Il n'y a rien à faire ici. Être ici, c'est juste une perte de temps. Ça ne me fait pas progresser dans la vie. Et comment va réagir ta mère? Je m'en fiche de sa réaction. C'est ma vie et j'essaie d'avancer au lieu de rester coincé ici. Mais face à sa mère, Nicolas ne va pas tenir tout à fait le même discours. Comment tu vas? T'es prêt? Il me faut le reste de mes affaires. Tu ne prends pas le reste de tes affaires. J'en ai besoin. Non. On revient ici, donc tu les auras à ton retour. Je ne reviens pas. Si, tu reviens. C'est la dernière fois qu'on en parle. Je n'ai pas le choix. Non, tu n'en as pas. Tu reviens lundi, un point c'est tout. Tu es arrivé bien trop loin pour faire demi-tour maintenant. Il n'y a pas de retour en arrière. On a déjà eu cette conversation, tu finis. Tu as déjà tant changé et tu vas continuer. Et les mauvaises surprises ne font que commencer pour Nicolas. Il espérait retrouver sa chambre et ses jeux vidéo, mais sa mère Sarah lui a réservé un week-end au grand air. Loin des écrans, à Santa Cruz, sur la côte californienne. Nicolas avait 7 ans quand il a commencé à se perdre dans les jeux vidéo. Sarah porte peut-être une responsabilité dans la dérive de son fils. J'ai bu pendant 8 ans. Je suis sobre depuis 4 ans et demi. Comment était votre relation avec Nicolas à l'époque? Distante. Inexistante. Je lui disais de me rapporter des bières. Je restais dans la chambre, je regardais la télévision, toute seule. Et lui, tout ce qu'il faisait, c'était jouer aux jeux vidéo. C'est ce que j'avais pour surmonter ce que tu faisais. Ma manière de m'isoler de tout ça. J'ai encore plus sombré dans le monde des jeux vidéo, juste pour échapper à tout ça. Jouer aux jeux, c'est comme si j'avais une autre vie, loin de la vie réelle, et j'y trouvais quelque chose de bien. Et j'ai encore besoin de le faire de temps en temps. De l'entendre en parler, exprimer ses émotions, ses sentiments et ses propres pensées, c'est énorme. Énorme. Honnêtement, il ne l'aurait pas fait il y a 3 mois. Sarah ne le sait pas encore, mais dans quelques semaines, Nicolas va lui réserver une autre surprise. Cheyenne a pu rentrer à la maison, elle aussi. Le conseil de discipline et sa sanction sont derrière elle. Elle se prépare pour effectuer un stage. Et pas n'importe lequel. La jeune délinquante, voleuse de voitures, a choisi de passer une demi-journée avec la police de la ville. Je suis vraiment excitée pour aujourd'hui. Au lieu d'être la personne qui a des problèmes avec la police, je vais en fait apprendre avec eux, les accompagner et voir comment ils travaillent.
Comment ça va? Je suis Brandy, enchantée. Ton maquillage est superbe. C'est la grand-mère de Cheyenne qui a organisé la venue de l'officier Aguilar. Elle sait que sa petite fille rêve d'intégrer la police depuis son enfance. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, de voir les coulisses. Oh là là, quelle pression! Il faut que ça se passe bien. Soyez prudents, ok? Je t'aime. Je t'aime aussi. Et c'est parti pour 4 heures de patrouille. La dernière fois que Cheyenne était dans un fourgon de police, c'était pour une autre raison. J'étais arrachée d'une voiture avec une arme pointée sur moi à 6 heures du matin. Les flics m'ont violemment attrapée et m'ont passé les menottes. Informé de son CV de délinquante, l'officier Aguilar connaît l'accord passé entre Cheyenne et sa juge pour effacer son casier judiciaire à la fin du bootcamp. Tu as fait ça quand tu étais plus jeune et que tu traversais une période difficile. À l'évidence, le juge a vu quelque chose en toi. Qu'il te donne son soutien absolu, c'est quelque chose d'énorme. Et si je peux changer ton opinion sur les forces de l'ordre, parce que tu as eu des mauvaises expériences, alors j'aurais bien fait mon boulot. Et Cheyenne va avoir l'occasion de découvrir comment l'officier Aguilar procède sur le terrain. Voiture grise, pas de plaque. Elle vient de repérer une voiture suspecte à l'arrêt. Mais qu'est-il arrivé à votre voiture? Pas de plaque, rien du tout? Où sont les papiers? Tu peux baisser la fenêtre arrière pour moi? Ok, t'as combien de marijuana dans la voiture? Un sac? Ok. L'officier Aguilar veut d'abord vérifier que le conducteur n'est pas armé. Dans la voiture, elle a repéré de la marijuana. En Californie, détenir jusqu'à 28 grammes par personne est autorisé. Elle saisit un gros paquet. Ça pèse combien? Ok. Coup de chance, le conducteur ne dépasse pas la quantité autorisée. Il peut donc repartir, à condition de mettre en règle ses plaques d'immatriculation. Bonne journée. Je ne peux pas fouiller juste à cause de la plaque d'immatriculation. Ça ne me donne aucune raison. S'il était sous contrôle judiciaire, j'ai le droit, mais j'ai senti l'odeur de la marijuana. Et c'est pour ça que j'ai fouillé. Il était très coopératif. Vous pensez qu'il était défoncé? Non, je pense pas. Il était bien, il n'avait pas les yeux rouges. Il ne montrait aucun signe. Elle est sympa. Elle souriait, elle rigolait avec lui. D'habitude, ils sont agressifs, mais elle est vraiment sympa. Je trouve qu'il devrait y avoir bien plus de femmes flics. Ouais, je pense aussi. Je trouve qu'elles sont meilleures que les hommes. Merci. Et je peux t'apprendre le métier de flic. La grand-mère de Cheyenne avait vu juste. Une vocation est peut-être née. Elle va faire de grandes choses. Je le sens. Oui, grâce à des personnes comme vous derrière elle. Oui, elle va faire de grandes choses. J'ai hâte de te voir dans l'uniforme d'apprenti flic. Merci. Au revoir. Cheyenne songe désormais à rejoindre l'académie de police. Mais il lui faut d'abord retourner au bootcamp. Après 3 mois et demi, l'atmosphère a bien changé. Lors de la séance quotidienne de sport, la musique est même autorisée. Tout le monde, demi-tour, marchez. Et surtout, ce sont désormais les cadets qui prennent les commandes du groupe à tour de rôle, sous la vigilance du sergent Brown. On prend un peu de recul. Et là, c'est organisé par les cadets. Donc le responsable donne les ordres, contrôle le timing, car quand ils auront fini, il n'y aura plus de sergent sur leur dos. Exercice. Plus d'autonomie, plus de liberté, mais même dans la dernière ligne droite, tout se mérite. Avant de pouvoir jouer au volleyball,
Les filles doivent d'abord remettre le terrain en état. Marisol ne rechigne pas devant l'effort. Avant, honnêtement, je n'aurais pas fait ça. J'aurais dit n'importe quoi, tu nettoies toi-même. Mais ils vous enseignent le travail d'équipe et la responsabilité. Que les choses ne nous sont pas données. Donc c'est une bonne chose pour nous toutes, de savoir que tu dois travailler dur pour ce que tu veux. Et là, en ce moment, on travaille dur. Et c'est bien. Un enseignement que Marisol a compris et qui lui sera bientôt utile quand elle devra affronter la vie après le bootcamp. Après 5 mois et demi de galère, c'est enfin le jour J pour Cheyenne, Marisol, Nicolas et les autres cadets du bootcamp de Stockton. Bonjour les titans! Vous êtes prêts pour la remise des diplômes? Chez les garçons, Nicolas ne cache pas sa joie. Il a perdu 23 kilos depuis son arrivée. On peut dire que c'est une véritable libération. Tu sais où nous trouver. Je suis fière de toi. Allez, va-t'en, tu vas me faire pleurer. Émue, Sergent Brown est aussi consciente des dangers qui attendent ses protégés quand ils seront sortis du camp. Ça me fait peur de penser à ces jeunes qui vont retrouver un mauvais environnement ou alors qu'ils prennent une mauvaise décision. C'est ça le risque. Bon, je ne vais pas pleurer tout de suite. T'es prête? Où est ton sac? Ce départ est un retour à la réalité pour Marisol. Ce bootcamp était un refuge pour elle, après avoir grandi de foyer en famille d'accueil. Où est-ce que tu vas vivre maintenant? Je ne sais pas. Je dois aller à l'école mardi. J'essaie de rejoindre un centre d'accueil pour qu'il m'aide à trouver mon propre logement. Donc j'essaie encore de trouver une solution. Sur le point d'effacer son casier judiciaire, Cheyenne réalise le chemin parcouru. Je me souviens du premier jour, je voulais tellement partir. Mais si j'étais partie, je n'aurais pas pu accomplir tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Donc ça valait le coup de rester. Face à la sortie de secours! C'est le dernier ordre qu'elles doivent exécuter. Les filles ne reviendront plus jamais dans ce dortoir. Je suis nerveuse, prête à retrouver le monde réel. Mais avant de s'élancer vers une nouvelle vie, les sergents réservent aux cadets un ultime hommage. C'est à Stockton, dans le grand théâtre du centre-ville, qu'a lieu la cérémonie de remise des diplômes du bootcamp. Les familles et les proches sont dans la salle. Pour les cadets, l'attention est à son comble. Oh mon Dieu! Tous attendent le top départ. Il sera donné dans quelques secondes. Et c'est Nicolas qui fait office de chef d'orchestre. Je dois jouer un morceau pour l'entrée des cadets. Et comment tu te sens? Je ne pourrais pas être plus nerveux. S'il vous plaît, levez-vous et faites une ovation à la nouvelle promotion du bootcamp. À la tête du 1er régiment les Warriors, le sergent-chef Matthews. À la tête du 2e régiment, les Vikings, le sergent-chef Arden. C'est la tête haute que les cadets défilent sous les acclamations de leurs proches.
Les cadets sont accompagnés de leurs sergents qui ont travaillé jour et nuit ces 5 derniers mois et demi pour encadrer ces jeunes hommes et femmes devant vous. Faites-leur une ovation. Nicolas, l'introverti, fait pleurer toute la salle. Faites une ovation pour le cadet Mosher au piano. Dans le regard des cadets, la fierté d'avoir enfin accompli quelque chose dans leur vie. Merci à tous. Vous pouvez vous asseoir. Le moment est venu de remettre les diplômes. Le seul que la plupart d'entre eux n'ont jamais reçu. 85% des jeunes ont fini le bootcamp, l'un des meilleurs taux de réussite du pays. Avec 14 de moyenne, Marisol va bientôt obtenir son bac et rêve de devenir infirmière. Nicolas n'est pas rancunier envers le sergent Yin, qui l'a pourtant obligé à repousser ses limites. Cheyenne, elle, a obtenu tous les points qui lui manquaient et elle a décroché son bac. Elle devrait poursuivre ses études à l'université. Garde à vous! Passez une belle journée. Soyez formidables, épanouis. Vous comprenez? Vous êtes désormais diplômés. Vous êtes libres. Aux États-Unis, sur l'ensemble du pays, près de 80% des jeunes qui sortent de ces programmes décrochent le bac et obtiennent un travail. 3 mois et demi après le bootcamp, Nicolas a replongé dans les jeux vidéo. Il vit à nouveau dans sa chambre, à l'écart du monde réel. Cheyenne n'a pas repris les cours à l'université. Elle a renoué avec son passé de délinquante. Elle est actuellement recherchée par la police. Marisol a retrouvé sa fille, mais pas de logement. Elle vit d'hôtel en hôtel. Elle s'accroche. Elle est sur le point d'obtenir son bac et de s'inscrire dans une école d'infirmière.